Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, si RY1T2, R exposant Y1T2 est petit par rapport à 1, très petit par rapport à 1, l'équation précédente sur la fonction de corrélation montre que celle-ci a bien la forme de la loi de puissance au point critique. L'exposant critique état étant relié à des phi de la manière que nous avons vu. On démontre ainsi que pour R sur A grand par rapport à 1, la propriété d'invariance d'échelle au point critique est retrouvée. La largeur de la région critique, c'est-à-dire la région où l'on observe cette propriété d'invariance d'échelle, est donnée donc par une constante fois R fois T2 fois R moins sur A exposant Y2 petit par rapport à 1. Dans cette région, on observe effectivement ce comportement d'échelle. N'oublions pas que dans cette relation, Y2 est négatif. C'est donc pour des R grands. La constante dépend des détails microscopiques du modèle. La variance d'échelle sera observée pour des valeurs de R d'autant plus petites que Y2 sera très négatif. On note que toute référence à l'échelle de longueur A a disparu, mais uniquement pour R sur A grand par rapport à 1. Ça distingue l'invariance d'échelle au point critique de l'invariance d'échelle naïve, qui résulte d'une analyse dimensionnelle et qui serait valable pour toute valeur de R. Plaçons-nous maintenant en dehors de la surface critique, mais proche d'elle. Donc T1 différent de 0. Et supposons qu'on a itéré suffisamment la TGR pour que la fonction de corrélation, qui est à droite du signe égal dans la relation, soit calculée loin de la région critique. C'est-à-dire SY1 T1 proportionnel à plus ou moins 1. Désignons par qui la quantité T1 exposant moins 1 sur Y1, T1 en valeur absolue, proportionnel à T exposant moins 1 sur Y1. Qui? Bien entendu, on va identifier rapidement qui a la longueur de corrélation. On a alors G de R égale à S exposant moins 2 phi, moins 2 d phi, pardon, fois G de R sur S plus ou moins S sur qui exposant Y1 et SY2T2, etc. Où le signe plus correspond à T positif, c'est-à-dire la température supérieure à la température critique, et le T négatif correspond à une température inférieure à la température critique. Par construction, S est de l'ordre de qui? Et
Donc, on a que GR est égal à qui exposant moins 2 dφ fois G R sur qui plus ou moins 1 qui exposant Y2, T2, etc. Le choix S égale qui correspond à une intégration de toutes les fluctuations entre A et qui. Après itération de la TGR, la longueur de corrélation est environ de l'ordre de 1 et le comportement de la fonction de corrélation est régulier par rapport à T moins TC. Cette équation donne un comportement simple pour G de R si qui Y de T2 est petit par rapport à 1. À nouveau, on définit la région critique comme la région où cette condition est réalisée. Ce qui sera le cas si T moins Tc est assez petit. Dans la région critique, on démontre donc que la loi habituelle pour la fonction de corrélation que nous avons vue est retrouvée, ce qui permet d'identifier qui avec la longueur de corrélation. G de R est de la forme qui exposant R exposant moins 2φ, moins 2 dφ, fois une fonction f plus ou moins de R sur qui. Les fonctions f plus ou f moins étant a priori différentes. Cela conduit à identifier les exposants critiques et on trouve donc dφ égale à 1 demi d-2 plus eta et nu égale 1 sur y1 avec à nouveau nu égale nu prime. Cette démonstration suppose que le point de départ est voisin du point fixe, de telle sorte que l'approximation linéaire soit valable. Si le point de départ est éloigné du point fixe, mais qu'il appartient au domaine d'attraction de ce point fixe, on peut alors se placer loin du point fixe, mais tout près de la surface critique, et par continuité, la trajectoire du point, le point représentatif, va finir par parvenir près du point fixe. Appelons S0 le paramètre de la TGR ou des TGR qui ont amené le point représentatif de la région linéaire dans la région linéaire. On aura alors que GR mu est égal à S0 exposant moins 2φ, moins 2 dφ, fois G de R sur S0, mu prime. Puisque pour R exposant S0, on est tout près du point fixe, on peut appliquer le raisonnement précédent. Et ceci nous donne donc R sur S0 exposant moins 2 dφ fois une fonction plus ou moins de R sur S0 qui. Et donc, même GR mu, même loin du point fixe, a la forme qui est attendue avec les mêmes exposants critiques, quel que soit le point de départ dans le domaine d'attraction. On a donc
les mêmes exposants et on a donc les mêmes exposants lorsque des points différents correspondent à des Hamiltoniens différents. On arrive ainsi à la propriété d'universalité. Les exposants critiques sont universels, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas des détails de l'Hamiltonien, mais seulement de propriétés très générales de celui-ci. La largeur de la région critique est déterminée par la condition qui, exposant Y2T2, est proportionnel à T moins TC, exposant moins nu Y2 fois T2 très petit par rapport à 1. Elle dépend des détails microscopiques du modèle par l'intermédiaire de T2. Et elle dépend bien sûr du point fixe par l'intermédiaire de Y2. Si T2 est grand ou Y2 très petit, Y2 en valeur absolue, il peut être difficile d'observer, parce qu'alors cette région, cette condition est très restrictive, et il peut être difficile d'observer le comportement critique. De plus, quand Y2 est très petit, l'évolution se fait lentement le long de l'axe E2. Et donc, à ce moment-là, Y1 prenant le relais, on a une divergence alors qu'on n'a pas encore vraiment bien approché du point fixe. Et cela peut masquer le rôle du point fixe dans le comportement. On verra plus tard l'exemple vraiment extrême où Y2 est égal à 0. Pas plus petit. Et c'est ce qu'on appelle le champ marginal, mais qu'on verra plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer aux autres exposants critiques, et donc on va examiner le cas où le champ magnétique extérieur est non nul. Je vous remercie.